Bien-aimés, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Que la grâce de Dieu vous entoure même en ce matin. Nous devons recevoir la grâce de Dieu chaque matin. Chaque jour, nous avons besoin de la grâce pour vivre la journée. Les bontés du Seigneur se renouvellent chaque matin. Comment recevoir cette grâce? Il accorde sa grâce aux humbles. Chaque matin, nous devons nous humilier devant la présence de Dieu. La grâce abonde à mesure que l'action de grâce augmente. Nous devons nous humilier et louer le Seigneur. Alors la grâce de Dieu abondera. La grâce pour la journée nous gardera et nous conduira. Vous demandez peut-être, est-ce que cette belle maison est à vous? C'est une maison dans la ville de Cincinnati, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis. Je séjourne dans cette maison, je connais la famille d'un frère depuis de nombreuses années et ils habitent dans cette maison. Il y a de nombreuses années, lorsque je suis venu ici, cette maison n'existait pas. C'était un terrain vague. Il m'a dit qu'il allait construire une maison ici et m'a demandé de prier. J'ai prié sur le terrain vide. Aujourd'hui, c'est devenu une belle maison. Il y a beaucoup d'espace en Amérique. On peut voir aussi bien des appartements que des maisons individuelles, mais les maisons individuelles sont immenses. Regardez cette maison. C'est une belle maison. Il y a un garage à l'avant. Il y a 3 voitures garées ici. On ne peut pas vivre sans voiture en Amérique. Si le mari et la femme travaillent, ils doivent chacun avoir leur propre voiture. Ils utilisent chacun leur voiture pour se déplacer. Il n'y a pas beaucoup de transports en commun ici, contrairement à l'Inde. De même, pour que les enfants aillent à l'université, ils ont besoin d'une voiture. S'il y a des parents et 2 enfants dans une maison, il leur faut 4 voitures. Sinon, on ne peut pas survivre ici. La situation est ainsi. Cette famille a reçu une telle bénédiction. Même aujourd'hui, à ce moment précis, le Seigneur me rappelle un verset. Psaume 118, verset 5. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. J'étais dans la détresse et j'ai invoqué le Seigneur. Il m'a placé au large. Le frère de cette maison m'a dit, alors que je voyageais avec lui, oncle, quand je suis venu en Amérique pour travailler, je vivais dans un petit appartement. C'était tellement exigu. Je me demandais comment serait ma vie. Mais aujourd'hui, Dieu m'a béni avec une entreprise dans ce même pays. Il a aussi béni ma femme avec un emploi et nous a bénis avec des enfants. Le Seigneur nous a placés au large. Je le vois de mes propres yeux. Je le vois dans la vie de beaucoup. Ne fera-t-il pas cela pour vous? Êtes-vous dans la détresse aujourd'hui? Dites-vous, nous n'avons qu'une petite maison et c'est exigu. Nous sommes à l'étroit dans cette situation. Il y a de la pression dans les affaires, le travail, la famille et les finances. Êtes-vous confronté à de telles pressions? Lorsque vous invoquez le Seigneur dans la détresse, il vous placera au large. Quand nous avons commencé le ministère, nous étions dans un endroit exigu. C'était un petit espace de véranda. Seules 30 à 40 personnes pouvaient s'y rassembler. Si plus de personnes venaient, il devenait très difficile de gérer la situation. Maintenant, le Seigneur ne nous a-t-il pas donné un espace plus vaste? Il ne vous laissera pas dans la détresse pour toujours. Peut-être que vous êtes dans la détresse aujourd'hui. Le Seigneur vous promet de vous placer au large. Le croyez-vous? Mais vous devez invoquer le Seigneur avec foi. Seigneur, tu as promis de nous délivrer de cette détresse et de nous placer au large. S'il te plaît, accomplis-le. Demandez et voyez, le Seigneur vous donnera un espace plus vaste. Il ôtera toute votre détresse et vous conduira sur un chemin spacieux. Le Seigneur vous bénira afin que la détresse dans votre famille, votre travail, vos affaires et votre ministère soit transformée. Le croyez-vous? Jésus a été pressé de toutes parts pour nous donner cette bénédiction. Il a été insulté, outragé et faussement accusé. Ils ont essayé de le lapider à mort. Ils l'ont accusé injustement et ont exigé qu'on le crucifie. Jésus a été pressé de toutes parts. Pourquoi? Pour changer notre détresse et nous conduire dans un lieu spacieux. Un chemin large va s'ouvrir dans votre vie. Le Seigneur va changer toute la détresse que vous avez aujourd'hui, je le crois. Vous aussi, croyez et priez. Jésus, tu vas me délivrer de cette détresse et me placer dans un lieu spacieux. Tu vas ouvrir des chemins larges. Tu vas me conduire avec des bénédictions. Toute ma détresse est en train de changer au nom de Jésus. Au nom de Jésus, les œuvres de Satan et les puissances des hommes qui me mettent dans la détresse sont en train de changer. Je crois que des chemins larges s'ouvrent. Je crois et j'attends un miracle aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen, Amen.
Abonnez-vous à la chaîne YouTube Jésus Redeems français. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez également sur l'icône cloche pour recevoir des mises à jour sur nos nouveaux programmes quotidiens.